Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'apprentissage à la maison et plus précisément comment rendre votre apprentissage à la maison plus efficace, voir pourquoi de manière générale un apprentissage en dehors de chez vous, généralement dans le pays, marche mieux et comment réintégrer ça. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les tracasseries qu'on a pu connaître en 2020 se poursuivent, se prolongent en 2021 jusqu'à, on ne sait pas encore quand. Donc on est encore dans une période où il est intéressant d'apprendre chez soi et d'optimiser cet apprentissage et de ne pas le faire comme un pis-aller, mais vraiment comme un apprentissage en immersion chez vous. Et sur ce point, il y a vraiment deux grandes approches qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives, mais qu'on peut observer. La première consiste à sortir de chez soi, à aller vers des gens, c'est-à-dire prendre un cours collectif, par exemple à l'université, des cours du soir ou autre, aller chez un professeur ou recevoir un professeur chez vous, voir des locuteurs natifs par exemple dans un café, ou alors aller directement à l'étranger, dans le pays, pour pratiquer, apprendre la langue, que ce soit avec un travail sur place, avec une école de langue sur place, et ainsi de suite. L'autre approche qui est à l'opposé du spectre, c'est vraiment d'essayer de tout faire à la maison, c'est-à-dire apprendre avec une méthode en autodidacte. Si vous devez avoir un contact, soit avec un professeur, soit avec des locuteurs natifs, ce sera plutôt par visioconférence, sur Skype, WhatsApp ou autre, ou Zoom, ce genre d'outils modernes, et vous immerger grâce à des ressources plutôt qui vont être des films, des livres et ainsi de suite. Donc comme je l'ai dit, c'est pas mutuellement exclusif, on peut très bien mélanger les deux, c'est-à-dire vous pouvez très bien regarder, je sais pas, des séries allemandes tout en vivant en Allemagne, mais il est évident qu'il y a un des deux aspects qui tombe à l'eau pendant les périodes qu'on vit, c'est-à-dire quand on ne peut pas aller à l'étranger parce que les frontières sont fermées, quand on ne peut pas se retrouver dans un café parce que les cafés sont fermés aussi, et ainsi de suite. Donc 2021 sera au moins dans sa première moitié une année de l'apprentissage à la maison. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur et voyons comment mieux apprendre chez vous. De manière générale, je défends sur cette chaîne qu'apprendre une langue chez soi en autodidacte est aussi efficace, parfois sinon plus, qu'en étant dans le pays, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées, parce que bien souvent on s'imagine qu'en vivant dans le pays on va infuser comme un sachet de thé et prendre la langue comme ça naturellement. Ce n'est pas toujours vrai, mais généralement pour la plupart des gens qui vont avoir une vie dans le pays, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, qui vont avoir des amis, une vie de famille, bien sûr qu'ils vont mieux apprendre que la majorité des gens qui restent chez eux dans un pays où la langue n'est pas parlée. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de comparer, contraster les deux approches, se dire il y en a une qui est mieux, une qui est pas bien, enfin ça n'a aucun sens. C'est plutôt de comprendre, d'analyser pourquoi quand on est dans le pays on apprend si bien et le ramener comme ça chez vous. Parce que quand vous pourrez repartir, bien sûr, vous aurez tout le loisir de le faire, mais en attendant, et même dans les moments où vous ne voyagez pas, parce que peut-être que vous habitez en France, en Belgique, en Suisse, etc., et que vous avez bien l'intention d'y rester, et pendant tout ce temps, vous ne pouvez pas vous permettre d'être tout le temps à l'étranger. Et à mon sens, si l'apprentissage dans le pays est aussi efficace, c'est parce que vous allez être dans ce qu'on appelle une immersion. Et pour aller plus loin, on peut dire que cette immersion est d'une part massive et d'autre part très récurrente. Et ça, c'est vraiment le secret et souvent ce qui va manquer dans un apprentissage autodidacte à la maison. Je dis donc que l'immersion est massive parce que vous allez être constamment entouré par la langue. Alors que si vous apprenez chez vous, vous allez y passer une demi-heure si vous avez peu de temps, une heure si vous en avez plus, même plus de temps si vous en avez la possibilité, mais ce n'est pas toujours facile. Alors que, à l'inverse, si vous êtes vraiment dans une immersion très massive dans le pays, vous allez sans arrêt entendre la langue. Vous allez prendre le métro, entendre des annonces dans la langue, entendre des gens discuter, vous allez à votre travail, vous allez parler avec des gens, puis vous retrouvez des amis, ils vont vous parler dans cette langue, et ainsi de suite. Donc la grande différence, c'est que du matin au soir, vous êtes exposé à la langue, et pas seulement une demi-heure par jour ou une heure par jour, ce qui est déjà bien, mais surtout à un niveau relativement avancé, devient insuffisant. Ensuite, c'est une immersion qui va être active et récurrente, c'est-à-dire que vous allez parler avec des gens, le lendemain vous allez leur reparler, et ainsi de suite. Ça va se répéter, et ça va vous forcer à parler la langue. Parce qu'il y a une question de survie. Parce que si vous êtes dans le pays et que vous ne faites aucun effort pour parler la langue, à moins d'être dans un milieu relativement enfermé et privilégié, eh bien vous ne survivez pas, vous êtes tout nu, vous êtes démuni.
Et ce qui vous force, par exemple, si vous voulez vous faire un cercle d'amis, allez rencontrer des gens qui parlent cette langue, parce que sinon vous restez dans le cercle d'expat. Et ça d'ailleurs, c'est vraiment l'ennemi numéro un de la personne qui veut apprendre une langue à l'étranger, c'est de rester dans cette bulle. Par exemple, il y a les clichés, le couple d'expatriés avec enfants qui va mettre ses enfants au lycée français, qui va travailler dans une société française ou alors une société où on parle anglais plutôt que la langue locale. Et à part souvent le personnel de maison, il n'y aura personne autour d'eux qui va parler la langue parce qu'ils vont rester entre eux. L'exemple encore pire, c'est dans les pays assez difficiles quand il y a les communautés d'expatriés qui sont dans une petite enceinte murée avec des gardes à l'entrée. Et ça, c'est évidemment extrême, mais ce sont de vrais exemples de situations où on peut très bien être dans le pays et ne pas parler la langue. Alors que si vous êtes vraiment, cette fois, vous avez un boulot sur place, vous avez le devoir de vous intégrer, et bien là, ça vous force sans arrêt à être actif, parce que sinon, eh bien, vous ne mangez pas, vous abritez pas. Alors que quand on est chez soi et qu'on a envie de procrastiner un peu, on a envie de se dire aujourd'hui je vais faire autre chose parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire la langue, eh bien on peut très bien le faire, il n'y a aucun souci. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas parler de pays où les gens sont bons ou nuls en anglais par exemple, mais simplement des pays où il est moins important pour pas mal de choses de parler anglais. Par exemple en France, on peut très bien faire beaucoup de choses sans parler anglais, ce qui fait qu'on s'en passe très bien. Alors que si vous devez aller vivre dans un pays anglophone, eh bien là vous êtes obligé de parler anglais du matin au soir et de subir cette immersion et de la faire de manière active, ce qui fait que vous allez progresser beaucoup plus vite que si vous êtes plutôt passif en restant en France. Cela étant dit, si vous êtes toujours en France, en Belgique, au Canada, etc., je ne veux pas être franco-centré, quoique au Canada c'est différent vu qu'ils sont souvent bilingues. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez très bien essayer de chercher tout ça. D'avoir d'une part cette immersion qui est massive et d'autre part qui est récurrente. Ce que vous pouvez faire en plus de votre demi-heure quotidienne, c'est d'aller chercher plus d'immersion. Vous pouvez bien sûr, en plus de votre étude assez classique, assez livresque, aller parler avec des locuteurs natifs. Vous ne pouvez pas le faire parce que les cafés sont fermés, mais vous pouvez très bien le faire sur Skype avec les applications que vous connaissez. Vous pouvez aussi regarder des films, lire des livres, bref des activités assez connues. Et vous pouvez même aller plus loin et boucher les trous si vous voulez avec des activités qui seront moins porteuses de progrès parce qu'elles vont être plutôt passives mais qui vont quand même compléter votre immersion. Comme par exemple, ce n'est pas ultra efficace d'écouter la radio dans une langue étrangère en bricolant ou en cuisinant, mais c'est toujours un plus. Et comme ça, vous allez maximiser votre immersion. Ensuite, l'autre aspect que j'ai pu remarquer, c'est que chez la plupart des gens qui avaient vécu dans un pays, le vocabulaire pratico-pratique est vraiment bien en place parce qu'il a été répété sans arrêt. Alors que beaucoup de gens, et ça a pu m'arriver aussi, qui ont pu apprendre une langue chez eux, souvent maîtrisaient plutôt bien la langue livresque, la langue littéraire, ils arrivaient même à faire des phrases assez complexes et assez nuancées, mais dès qu'il s'agissait de parler rapidement sur des choses très simples pourtant de la vie quotidienne, ils étaient perdus. Tout simplement parce que la personne qui va apprendre la langue dans la rue sur place est confrontée à la vie quotidienne et va donc la travailler beaucoup plus souvent. Et ça aussi, vous pouvez l'améliorer, par exemple en prenant des ressources d'immersion qui sont plus de la vie de tous les jours. Par exemple, regarder la télé dans la langue, même des émissions un peu stupides. Regarder des vidéos YouTube, parce que ça va vous apporter la langue vraiment commune, et pas seulement la langue littéraire, mais en plus des références, vous allez voir les émissions que regardent les gens, vous allez comprendre de quoi ils parlent, quels sont les sujets d'actualité, regarder pourquoi pas des infos, des choses comme ça. Et ça va vous rapprocher d'une vie plus terre à terre. Vous pouvez aussi très bien le travailler avec des amis locuteurs natifs et essayer de faire un peu des simulations de la vie de tous les jours. Et de cette manière, vous allez accroître votre exposition à la langue et surtout accroître votre exposition à une langue de tous les jours, ce qui va faire que vous serez pas tout à fait comme dans le pays, mais pas loin. Et de cette manière, vous recevrez la dose nécessaire pour arriver à pratiquer une immersion et inconsciemment développer des automatismes dans cette langue. Et une petite astuce d'ailleurs qui sort du champ de cette vidéo puisque ce n'est pas à la maison, mais lorsqu'on aura des temps meilleurs on pourra ressortir. N'hésitez pas d'ailleurs à aller chercher des activités près de chez vous. Parfois on peut rencontrer des gens qui sont étrangers,
je sais pas, vous allez apprendre l'italien, vous allez faire un atelier de cuisine italienne, et comme ça vous allez pouvoir parler italien. Bon, je dis n'importe quoi, mais en fait il y a beaucoup de gens qui arrivent à trouver des activités, même parfois garder des enfants de familles étrangères, ce genre de choses. En fait, il y a énormément de petites choses qu'on pourrait faire pour mieux pratiquer la langue et qui sont à côté de chez nous. Donc ça, n'hésitez pas, ça renforce l'immersion quotidienne. Et en dehors du pur apprentissage, vous allez voir des vrais gens et parler avec eux. Pour terminer, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation complète qui s'appelle l'immersion à la maison et qui, je pense, pourrait beaucoup vous aider pendant ces périodes où on ne peut pas voyager. Et l'objectif, c'est de vous fournir la stratégie complète pour apprendre en immersion, vous créez une bulle d'immersion chez vous pour apprendre comme un enfant, si on veut. Ça ne veut pas dire de manière automatique, super facile, mais de la même façon que les enfants apprennent par immersion, avec les ressources à utiliser, la manière de penser, d'optimiser votre apprentissage pour gagner des automatismes. Surtout, c'est très important pour apprendre de manière immersive. Alors, je vous propose une réduction sur cette formation cette semaine. Vous avez le lien en bas dans la description. Et si vous inscrivez jusqu'au jeudi 28 janvier, vous aurez en cadeau la formation Le kit de démarrage. Comme ça vous donnera un coup de pouce pour ces périodes qui ne sont pas très marrantes, où il faut passer le soir, voire la journée entière chez soi, la détourner pour progresser dans votre langue cible. Et comme ça, quand les frontières vont enfin ouvrir, vous pourrez aller dans le pays et pratiquer la langue avec un niveau bien supérieur. En tout cas, c'est en bas dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez l'apprentissage tout à la maison, seulement devant un ordinateur, et alors si pour vous c'est seulement en allant dans un café avec des gens ou alors en étant dans le pays, comment vous avez fait, quelles ont été vos stratégies pour améliorer votre apprentissage tout en restant chez vous et sans pouvoir aller dans le pays. C'est toujours très intéressant. Vous pouvez en tout cas vous abonner à cette chaîne, laisser un pouce si cette vidéo, ces réflexions ont pu vous sembler pertinentes, vous inscrire à mes contacts email privés, c'est le lien en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt, bon apprentissage à la maison, ce n'est pas une punition, vous pouvez tout aussi bien progresser vraiment avec une qualité égale à celle que vous auriez dans le pays. Je vous dis à très bientôt, salut.